Imagine que tu sois en train de chercher des biens immobiliers sur le bon coin et que tu trouves une maison qui ne paye pas de mine, mais qui ne soit pas chère du tout. Tu vas la visiter et là t'es choqué de fou. Tu te rends compte que la maison vaut en réalité 3 fois son prix avec des simples travaux. Tu fais donc directement ton offre d'achat au prix de vente, bien entendu. Mais problème, les vendeurs ne sont pas d'accord et décident de te la mettre à l'envers. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment l'affaire de l'année m'est passée sous le nez sans que je puisse faire quoi que ce soit. Je me présente, je m'appelle Marc Brody, j'investis dans l'immobilier depuis déjà 4 ans. En partant de zéro, j'ai réussi à acquérir un patrimoine immobilier d'environ un demi-million d'euros. Cette histoire s'est donc passée entre juin et juillet 2024. Donc pour faire court, comme je te l'ai dit dans l'intro, je faisais mes recherches sur le bon coin et je suis tombé sur une maison dans un petit village à 10 km de chez moi. Et honnêtement, elle avait rien de spécial cette maison. Les photos, elle donnait pas de grosses indications, la description, elle était pas très parlante. Je précise que le bien était mis en vente par une agence. Mais bon, c'est pas très important, on y reviendra plus tard. Donc je décide d'appeler le numéro et avec l'agent, on convient d'un rendez-vous le vendredi suivant à 14h. Le vendredi arrive, je prends donc tout mon équipement de visite avec moi. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mettrai en description le détail de cet équipement que je prends avec moi et qui, selon moi, est indispensable d'avoir à chaque visite. Mais bref, revenons à l'histoire. Donc j'arrive devant la maison, je vois l'agent immobilier, je lui demande de me faire un court descriptif de la maison, et là j'apprends un truc super intéressant sur la baraque. Mais bon, on y reviendra juste après. Donc il m'explique que c'est une maison à étage, donc 65 mètres carrés au rez-de-chaussée et 65 mètres carrés à l'étage, et il m'apprend également qu'il y a un terrain de 400 mètres carrés qui se situe à environ 100 mètres de la baraque, mais qui est vendu avec. Donc on commence la visite, et là je me rends compte que seul le rez-de-chaussée a été rénové, et l'agent IMO m'explique qu'en gros, l'étage n'est pas considéré comme une surface habitable parce qu'il n'y a pas d'isolation et il n'y a pas de système de chauffage. Donc en gros, j'ai juste à poser du placo et 3 radiateurs, et j'ai 65 mètres carrés qui sont offerts avec la baraque. Donc en gros, je fais prix de vente x2 en faisant quasiment rien. Mais c'est pas fini, je reviens sur ce point juste après. Je continue donc la visite, je prends mes notes, je prends des cotes, et je m'aperçois que la cuisine va être à changer. Mais bon, c'est normal, dans les vieilles baraques, en général, la cuisine elle est d'époque, donc toujours à changer. Et en gros, pour faire simple, j'en ai pour environ 5 à 8 000 € pour moderniser tout le rez-de-chaussée. Autant dire que c'est peanuts. Je monte ensuite à l'étage et là par contre je me rends compte qu'il y a un peu plus de boulot. Il y a les menuiseries à poser parce qu'on est en simple vitrage, le placo, l'isolation, l'électricité à rénover, également la salle de bain à rénover. Mais bon, en soi c'est pas grand chose quand on a l'habitude. Je repère également une trappe de visite qui mène au comble, sauf que je n'ai pas d'escabeau sur moi. D'ailleurs, grave erreur de ma part. Je pose donc la question sur les combles à l'agent immobilier et elle me dit que ce sont des combles perdus. Donc moi dans ma tête, je me dis bon je vais en profiter pour y passer mes câbles électriques, ma VMC, bref ça va me servir à rien. Je dis donc à l'agent que je suis très intéressé par le bien et que je lui fais l'offre au prix de vente dès que je rentre chez moi. Donc la visite se termine, je rentre, je fais mes plans, je fais mon offre et entre-temps, l'agent contacte la famille pour lui dire qu'une offre va arriver. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire qu'il s'agit d'une succession et qu'il y a 11 héritiers, donc 11 vendeurs, et que la moyenne d'âge est d'environ 65 ans, donc des boomers, ou alors des Rogers, comme j'aime bien les appeler. Et on connaît tous le rapport qu'ont les Rogers à l'immobilier. Ils sont toujours persuadés d'avoir de l'or entre les mains, alors qu'en réalité, ce qu'ils ont, ça ressemble plus souvent à un étron de singe qu'autre chose. Stop! Je te coupe dans ton élan, mais je profite de cette vidéo pour te dire que j'offre 3 places d'accompagnement, donc 100% gratuit aux 3 personnes les plus motivées qui m'appelleront. Donc ça sera un accompagnement de 4 mois où je t'expliquerai tout ce que je sais sur l'immobilier, je te donnerai des conseils, je te filerai des cours, je t'aiderai à chercher des biens et je te filerai également plein de tips sur comment progresser plus vite. Donc réserve dès maintenant un appel avec moi en cliquant sur le lien en description. Et comme d'habitude, lâche un like et un abonnement si le contenu te plaît. Et je t'invite également à répondre à la question suivante dans les commentaires. Et la question est: quels sont les sujets que tu voudrais que j'aborde dans les prochaines vidéos? Bien entendu, il faudra que ça ait un rapport avec l'immobilier, c'est logique. Mais bref, je m'égare. Donc, comme je disais, je fais l'offre au prix. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais dans la loi, en fait, quand tu fais une offre au prix, le vendeur n'a pas le droit de refuser ton offre d'achat. Et du coup, j'en profite pour recontacter l'agent immobilier pour fixer un rendez-vous la semaine suivante avec cette fois-ci mon menuisier et mon électricien. Je te passe les détails, mais en gros, le jour J arrive, les artisans font leur taf et moi pendant ce temps-là j'en profite pour jeter un œil au comble. Et là,
truc de ouf. Je m'aperçois en jetant un œil dans les combles que ce sont pas du tout des combles perdus et que j'ai encore 65 mètres carrés de disponibles après travaux. Donc en gros, je fais x3 sur le prix de vente. Ah oui, et j'ai oublié de te dire, le terrain de 400 mètres carrés qui était vendu avec la maison, après recherche, je me suis aperçu que c'était un terrain constructible, donc je pouvais le vendre à part de la maison et tirer encore des revenus là-dessus, environ 30 000 €. Je dis donc à tout le monde de garder le secret et je redescends. Sauf que l'agent, elle m'informe au passage qu'elle n'a pas de nouvelles des vendeurs et qu'apparemment, il y en avait qui voulaient pas vendre à ce prix-là et surtout pas vendre à un petit jeune. Ah bah tu les connais les Roger, hein. Les moi à ton âge, va bosser, etc., etc. Mais bon, j'en tiens pas compte parce que dans tous les cas, j'ai fait une offre au prix, donc ils ont pas le choix. Mais le lendemain, il y a l'agent qui reçoit un mail d'un des héritiers qui l'informe qu'apparemment le bien est déjà vendu et donc en gros, elle a plus le droit de le faire visiter. Donc elle décide d'appeler le notaire. Le notaire lui dit non, en fait, je suis au courant de rien. Il n'y a pas de vente, il y a rien du tout. Donc, elle renvoie en réponse un mail au vendeur. Mais là, par contre, bien sûr, pas de réponse. Et une semaine plus tard, elle reçoit de la part du notaire une vieille capture d'écran d'une offre d'achat. Limite, on se demande si ça n'a pas été modifié ou qui ou quoi. Où apparemment, c'est daté de 2 semaines avant que je fasse ma première visite. Et donc, les vendeurs auraient apparemment vendu la maison au prix de 64 000 €, alors que moi, mon offre était à 65 000 €, frais d'agence inclus. Mais l'autre, apparemment, ils sont passés en direct et ça a été acheté cash. Donc visiblement, après recherche, je l'ai dans l'os parce que je peux absolument pas prouver que l'autre offre d'achat n'a pas été antidatée. Mais bon, visiblement, hein, c'est le cas parce que personne n'était au courant de rien et d'un coup, tout le monde se réveille avec la complicité du notaire au passage. Donc bilan, environ 270 000 € à la revente qui s'envolent comme ça sans que je puisse rien faire. Et 270 000 € sans compter les 30 000 du terrain. Donc à peu près 300 000 qui s'envolent comme ça. Pour, ouais, j'en aurais eu, tout frais compris, environ 150 000 €. Grand maximum. Donc pas besoin de te dire que de mon côté, j'étais vraiment dégoûté, mais t'imagines même pas. L'agent IMO était également dégoûté comme tout, parce qu'en gros, les héritiers l'ont fait bosser pour rien, parce que du coup, elle aura pas de commission, elle aura rien du tout, alors qu'elle a fait le boulot, parce que la maison était en vente depuis un petit bout de temps déjà, et il l'informe de rien. Donc pas besoin de te dire que dans cette affaire, à peu près tout le monde a la haine contre ces vendeurs. Et nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Bon, comme tu l'auras compris, je n'avais pas forcément une grande estime des boomers, mais disons que cette histoire m'a bien vacciné contre eux. Bref, dans tous les cas, pense à m'appeler si tu veux avoir un accompagnement gratuit de 4 mois réalisé par moi-même. Et pense également à répondre à la question de la vidéo en commentaire. Et comme d'habitude, like et abonne-toi pour plus de contenu. Je te dis à plus, salut!